L'industrie automobile américaine lance une réforme, parce que la ceinture de sécurité protège que le corps. Mais elle oublie complètement la tête. Du coup la ceinture de sécurité pour la tête est née. Son rôle c'est de te faire mourir plus vite. Ici c'est Onon News TV. On va vous présenter les reportages les plus barrés et les plus WTF. On commence par un braquage de banque. Un mec débarque avec un collant sur la tête. Mais il veut pas d'argent. Il veut un boulot. Braquer ça règle le problème que pour un temps. Un vrai taf c'est la sécurité à long terme. Du coup le poste de la dame de l'accueil se fait braquer par le mec. Et son attitude au travail elle est irréprochable. Un client se pointe pour un rendez-vous. Pendant que la dame glande au téléphone. Il l'assomme d'un coup de crosse. Récupère le téléphone et conclut un contrat à 1 million au passage. Le directeur de la banque en reste bouche bée. C'est un génie de la finance ce mec. Du coup il le promeut responsable. En un mois à son poste. Le chiffre d'affaires de la banque explose. Le mec devient le meilleur vendeur de la banque. Ses collègues l'adorent. Il lui organise même une fête d'anniversaire. Sauf que le lendemain, le mec est en pleine réunion client. Et un autre braqueur débarque. Mais lui c'est pas pareil. Il veut que le fric, pas de boulot. Le mec est déçu. Il se glisse derrière le braqueur. Et le neutralise direct. Avant que le braqueur rende l'âme, le mec lui fait la morale sur le mérite du travail. Faut bosser, pas traîner dans la rue. L'affaire fait la une des journaux. Le mec devient le modèle des braqueurs. Le gouvernement appelle les braqueurs à suivre son exemple. Passons maintenant à une actu écolo. Tout le monde sait que fumer c'est mauvais pour la santé. Et ça pollue en plus. Du coup les États-Unis préparent une interdiction totale. Mais pour laisser une chance aux fumeurs, le gouvernement installe une seule pièce, qui sert de fumoir. Dès que la loi passe, cette pièce devient le rêve de tous les fumeurs. Ils prennent tous les moyens de transport pour y aller. Ce salarié veut fumer pendant sa pause déjeuner. Résultat, 2 jours de route pour arriver. Il décide de démissionner et de s'installer à côté. Passons à une actu caritative. Une association débarque en Afrique, avec pour mission d'aider les plus démunis. Après une sélection ultra rigoureuse, un gamin est choisi comme premier bénéficiaire. D'abord on rénove sa baraque en ruine. Électroménager et purificateur d'eau tout y est. Une domestique à son service 24 heures sur 24. Et un prof particulier en prime. Poulet frit et burger à chaque repas obligatoire. Pour renforcer la sécurité, on installe même une alarme dernier cri. Si un villageois essaie de voler quoi que ce soit, il se fait griller direct. La devise du gamin c'est « Vivre de l'aide humanitaire jusqu'à devenir le plus riche du pays ». Ce film est composé de plusieurs courts-métrages. Chacun se moque d'un secteur différent, comme l'histoire de la charité, qui dénonce ceux qui utilisent l'humanitaire pour se remplir les poches, ou le sketch sur l'interdiction de fumer, qui se moque des écolos extrémistes, qui font du vent sans régler les vrais problèmes.